Alors, vidéo de retour d'expérience que j'ai eu il y a quelques jours. Je vous explique le contexte. J'avais une mission qui était, voilà, c'était pratiquement acté, c'était booké dans mon agenda que j'avais une journée de formation à donner, je ne sais plus, au mois de mai ou au mois de juin, peu importe. Et puis pour préparer cette formation, parce que c'était une formation sur mesure, pour préparer le programme, j'ai eu il y a quelques jours une visio avec la responsable ressources humaines de l'entreprise cliente et puis une manager. La manager qui voulait que son équipe aille en formation sur la gestion des priorités. Déjà, la réunion démarre bien. Je suis content et je leur dis parce que j'apprends que la manager sera présente à la formation avec son équipe. Et je salue ça, bravo, parce que c'est clairement une minorité des fois où les responsables d'équipe sont présents en même temps que l'équipe pendant ce genre de formation. Donc je leur dis, je suis content, je dis, c'est une bonne nouvelle. Et puis en même temps, cette visio, c'est aussi pour faire le point parce que c'était une journée de formation et il était question de faire rentrer, de partir d'un programme de 2 jours pour faire rentrer dans une seule journée. Donc évidemment, pas possible, donc échanger sur comment faire. Au fur et à mesure des discussions, on élague, mais on en arrive à un programme d'une journée et demie à faire rentrer dans une journée. Évidemment, ça ne rentre pas, il y a des choses à faire. Et puis, je ne vais pas tout revenir sur tous les points, mais je reviens sur le point important, le sujet de cette vidéo, c'est que je leur dis, voilà, il y a des choix à faire. Et il y a 2 grands axes qu'elles me retournent comme problématiques dans leur entreprise, et notamment le fait que les salariés puissent être plus autonomes sur le choix de leurs priorités. Sur ce, je leur explique, je leur dis, je présume que pour vous aussi, vous pouvez finir vos journées avec ce côté frustrant, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Là, tout de suite, ça leur parle, elles me disent, oui, clairement. Je dis, vous voyez, c'est normal, ça nous arrive à tous. Et dans ces cas-là, le plus dur, c'est pas de choisir ce que vous allez faire. Et pour ceux qui me suivent, qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, vous m'avez déjà entendu dire ça un paquet de fois. Le plus dur pour un être humain, c'est de choisir ce qu'il ne va pas faire, à quoi il va renoncer. Ça crée de l'anxiété, c'est dur. C'est normal que ce soit dur. Qu'il y ait des doutes, qu'il y ait de la peur, c'est normal. Et je leur dis ça, et là, elles sont connectées. Elles disent, oui, effectivement, c'est pas évident. Et je dis, vous voyez, pour vos salariés, en fait, c'est aussi les aider à choisir ce qu'ils ne vont pas faire dans leur journée. Et là, je vois au moment où je dis ça, à peu près, je ne sais plus quel mot exact, mais à peu près ça que j'ai dit, je vois la responsable des ressources humaines, tac, qui referme les portes, qui se fige, et qui dit, non, ça c'est pas possible, parce que dans notre entreprise, les salariés savent, ils doivent tout faire. Oh merde. Là, elle se rend compte quand même de l'énormité qu'elle est en train de dire, je pense qu'elle a à ce moment-là, et elle complète, elle dit, mais quand quelque chose n'est pas fait un jour, ils savent qu'ils devront le faire le lendemain. Mais en fait, c'est absurde aussi, parce que vous avez 10 choses à faire dans votre journée, vous en faites que 8, les 2 d'après, vous les reportez aux journées suivantes. Mettons, pour simplifier l'exemple, c'est pas 10, c'est 12 choses que vous avez à faire, puis 14, puis... En fait, ça devient exponentiel. Donc bien sûr que tout le monde, à un moment donné, même si on essaie de galoper, de faire plein de choses, même si on espère qu'il y aura une accalmie qui va faire qu'on va pouvoir s'occuper des choses qu'on reporte depuis longtemps, soit ça fait juste des semaines, des mois que vous reportez quelque chose, et tout le monde, à un moment donné, on finit par pas faire certaines choses. C'est ça le choix des priorités. Et c'est du fantasme de croire que vous allez tout faire même en reportant. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans l'échange, il y a eu, même si j'ai fait ça avec douceur, que c'était cordial, que tout l'échange est resté cordial, j'ai mis le doigt sur leur propre problématique à elles. Et là, il y a eu un gros coup de déni et les portes se sont fermées. Ah non, c'est pas possible. Parce que derrière, il y a un manque d'authenticité, un manque d'honnêteté avec soi-même, de dire mais oui, en fait, j'ai peur, et quand j'ai peur, je veux contrôler comme n'importe quel être humain. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On continue l'échange. Moins fluide, vous imaginez bien, mais ça reste cordial. Et puis le lendemain, ou même pas quelques heures après, je reçois un mail en disant on annule la mission est annulée. Bon. Ma réaction, mon sentiment, un petit peu surprise quand même, parce que j'avais bien senti le blocage et puis la fermeture, mais bon,
Voilà, j'avais pas imaginé que ça serait jusqu'au point d'annuler la mission, mais guère surpris au final. Le sentiment principal qui m'est venu, c'est j'étais attristé. Attristé, encore maintenant, quand je fais cette vidéo, attristé parce que, pas vraiment pour la responsable ressources humaines et la manager, parce que de toute façon, chacun est responsable, elle se débrouille, c'est pas mon problème. Mais attristé de ne pas pouvoir aider l'équipe. Parce qu'à mon avis, avec un tel contexte, l'équipe, je pense qu'ils ne doivent pas être bien. S'il y a cette mentalité-là, je pense qu'un tel contrôle, une telle rigidité, je ne suis pas étonné que les salariés ne choisissent pas leur priorité, parce que de toute façon, il y aura, je pense, un sentiment de à quoi bon. Et comme n'importe quel gamin, quel ado qu'on essaie de forcer à fond, il y a blocage et rigidité. Donc c'est systémique. Et attristé par cette situation-là. Troisième sentiment qui m'est venu, soulagement. Soulagement et même contentement, parce que je vais vous dire, certes, j'ai perdu, pas perdu, c'est pas perdu, du coup je n'ai pas gagné, je ne gagnerai pas l'argent lié à cette mission, donc forcément c'est pas agréable, mais soulagé parce que j'ai pas envie de travailler pour ce genre d'entreprise, j'ai pas envie de perdre mon temps, c'est dur ce que je dis là, mais de perdre mon temps avec de toute façon une telle rigidité, une telle fermeté, un tel déni. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes responsable de ressources humaines, je veux travailler pour les entreprises qui ont une intention sincère d'aider les salariés. Je ne fais pas des formations en Visual Basic, ou en Outlook, je donne des formations pour accompagner les gens, pour monter en responsabilité, en motivation, aussi en liberté, parce que c'est ça, liberté et responsabilité, c'est toujours lié, et que les personnes puissent vraiment s'épanouir. C'est pas la caricature de bien-être ou de bonheur au travail. C'est vraiment que les gens puissent nourrir eux-mêmes leur propre reconnaissance. Si vous, en tant que responsable ressources humaines, vous avez l'intention vraiment que les personnes soient motivées, plus impliquées, de diminuer le turnover, et que vous voulez que les salariés puissent avoir plus de liberté et de responsabilité, encore une fois, là, je suis à fond et ça m'intéresse ce genre de mission. Mais si c'est pour faire des missions juste parce qu'il faut cocher la case de l'obligation légale de donner tel tant d'heures de formation aux salariés par an et de cocher le budget formation utilisé avec Calliope ou autre, avec tel OPCO ou tel OPCO, non. Je ne travaille pas pour ça. Et voilà, je parle avec passion, je pense, c'est un mot que j'utilisais peu avant. Parce que en fait, j'aime bien la définition comme quoi la passion c'est un mélange de colère et d'amour. Et voilà. La vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là, mais si vous avez cette intention saine et intègre d'aider, appelez-moi, on discute, et là je peux vous assurer que mes formations, c'est pas juste donner des outils et des méthodes, ça sert à rien de donner juste des outils et des méthodes. Les personnes, elles peuvent aller s'acheter un bouquin à la Fnac, toutes les méthodes y sont, et ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. C'est pas ça l'important dans les formations que je donne, dans le type de formation que je donne, dans mon domaine. Ce qui est important, c'est, mon Dieu, je vais utiliser un gros mot, d'aller sur des aspects un tant soit peu psychologiques. Ce n'est pas une thérapie, ça n'a rien à voir. C'est que les personnes puissent se relier à ce qui est important pour eux, avoir justement une source de motivation qui est propre à chaque individu et de trouver l'outil, la méthode qui est adaptée à ce que la personne vit au quotidien. Il n'y a pas d'outil, de méthode magique. Ce qui est magique, il y a de la magie. Ce qui est magique, c'est quand la personne choisit un outil et une méthode qui est adapté à son fonctionnement et à ce qu'elle vit dans le quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement dans mes formations, je prends le temps avec elles de faire le point sur ce qu'elles vivent, sur leur blocage, sur leurs mécanismes, avec des choses inconscientes qui, en discutant avec puis avec un petit test que j'aime beaucoup faire, de mettre à jour ces mécanismes inconscients. Et là, les personnes systématiquement en formation, elles se disent « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça, c'est pour ça que j'ai tel comportement, et donc je vais choisir tel ou tel outil qui sera adapté. » Ça permet de maximiser les chances de réussite. Pas de donner simplement des outils et des méthodes. Vous trouverez des tas de formateurs qui font ça et ça ne marche pas. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai essayé il y a quelques années. J'ai essayé, ça n'a pratiquement jamais marché. Peut-être une fois ou deux parce que la personne, elle lisait déjà des bouquins sur le sujet. Sinon, ça n'a jamais marché. Jamais. Allez, je disais que je m'arrêtais là, que la vidéo était assez longue.
Dites-moi en commentaire ce qui a résonné pour vous, ce qui vous a plu, ce que vous vivez. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous vivez, vous en tant que responsable ressources humaines ou vous en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous vivez dans le rapport à votre choix de priorité? Qu'est-ce que vous vivez? Voilà, les entrepreneurs le savent qu'il y a cette anxiété, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur, cette anxiété liée au choix. Le choix et le renoncement. Allez, je m'arrête là, ça fait déjà plusieurs fois que je dis. Passez un excellent week-end ou une bonne semaine si vous démarrez cette vidéo dans la semaine. Et puis à très bientôt pour d'autres échanges et d'autres partages. Prenez soin de vous.